Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal muslimun. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, il s'agit d'une vidéo dans laquelle on va parler de choses assez intéressantes au niveau de la communauté musulmane internationale et de la communauté humaine mondiale. Sont des choses qui sont assez intéressantes. Euh, il y aura une perspective historique, mais aussi, surtout, une perspective une perspective politique et morale ainsi que scientifique. Et on va voir quelles sont les révolutions qui doivent être opérées dans ces trois domaines qui sont tout de même liés. Les frontières n'existent pas en fait. Les frontières n'existent pas entre ces trois révolutions. Donc c'est ce que l'on va essayer de voir, Inch'Allah. Alors, ce qu'il faut voir, premièrement, c'est que le califat islamique, il a été détruit, le califat ottoman, en 1924. En 1924, de l'ère grégorienne, on a eu la chute de l'Empire ottoman, ou du califat ottoman. Puis ensuite, dans les années 1927 à peu près, on a eu l'apparition ou la visibilité de certains mouvements comme celui de Mohammed Ilyas en Inde, avec El-Tablir, etc. Aussi le mouvement de Hassan el-Banna en Égypte, etc. Et qui se sont propagés, alhamdoulilah, aussi d'autres mouvements, probablement que ce soit en Afrique noire ou bien dans d'autres zones du monde. Et on a eu un certain développement. On a eu un certain développement, ce qui me pousse à dire que on était dans un certain cycle, et là on a commencé un nouveau cycle. Enfin, l'apparition d'un nouveau cycle. Donc c'est pour ça que je dessine cela ainsi. Certains cycles qui apparaissent, des cycles de la communauté musulmane, où à un moment ça va bien, ça monte, ça va de mieux en mieux, puis à un moment on est au top, à l'apogée, puis un moment de décadence, de décroissance, et puis un moment de crise et au bas. Donc ça, j'estime qu'on était en 1927 à peu près, ici, d'accord. Puis là, du coup, on a eu une bonne période, alhamdoulilah, ou du moins des améliorations peut-être, etc. Et du coup, il convient de voir que ces 10 dernières années, ces 10 dernières années, ces 7 dernières années, on est en 2018, là où ces 8 dernières années, il y a eu des crises. Chez le monde musulman, on est peut-être au plus bas. On est peut-être au plus bas, comment ça? Enfin, il y a du mal, dans le sens où il y a des guerres, notamment les guerres en Syrie, etc., avec des milliers d'orphelins, des millions de morts, subhanallah al-azim, un état politique ou une union politique qui est très, très peu visible. On a aussi en Birmanie ce qui se passe, et même au niveau scientifique, les savants musulmans, on n'arrive pas on n'arrive pas à voir quelque chose de puissant, enfin de puissant et de réformateur et de voilà, il y a des ébauches de puissance, de réforme, c'est bien, mais on n'arrive pas à voir euh, des gens scientifiques qui parlent puissamment et, euh, et qui mettent les choses très au clair. Euh, Très au clair. Avec tout le respect qu'on doit à nos savants, qu'Allah les préserve, moi je n'en trouve pas quelqu'un de puissant et de réformateur. Il y en a, mais ça manque encore de puissance, même s'il y en a. Même s'il y en a, ça manque encore de puissance. Moi, c'est ce que je pense. Donc, voilà, donc ça c'était ces 8 dernières années, là, depuis 2010 peut-être, ouais, ou 2008. Et là, on arrive là, je pense, vers là. C'est-à-dire qu'en 2025, à peu près, moi je pense, donc ou en 2027, 100 ans après, je pense qu'on va revoir euh, une croissance nouvelle de la part des musulmans. D'accord. Donc, ce que l'on va essayer, donc là, et cette croissance là, elle commence à partir des crises, même là, ça commence là. Il y a des forces qui vont aller contre les forces de décadence. Il y a des forces de décadence, ou bien, pas des forces, oui, des impulsions de décadence,
Et bien sûr, il y a des frères, alhamdoulilah, et des croyantes qui sont contre. Du coup, qui vont essayer de contrer les forces de décadence. Et là, on est là, tac, 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 ou les impulsions de décadence. Et là, on va arriver là, d'accord? Inch'Allah. Donc, ça, je le pense pour 2027. D'accord? Donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir quels sont là où on doit impulser, où les forces du bien doivent impulser pour lancer la croissance et le développement ici. D'accord? Alhamdulillah. Donc, quels sont. Donc, ce sont des points de réforme, hein. Pour ceux qui veulent réformer, ce sont des points de réforme. Alors, quels sont. Alors, pour avoir ces points de réforme, il faut avoir les points de faiblesse ou bien les points de décadence. Les points de décadence, elles se trouvent ici, notamment au niveau de la aqida. Ici, si on considère que c'est la aqida al-salim, on a autour, alors au nom de cette aqida, des choses qui ne sont pas salim, des choses qui ne sont pas saines, et des choses qui sont malsaines, qui poussent à la décadence. D'accord? Qui poussent à la décadence et à des comportements négatifs. À des comportements négatifs qui eux-mêmes vont avoir des conséquences qui peuvent être, hélas, dramatiques. Bima kasabat aydin nas. C'est avec ce sont ces comportements qui mènent à ça. Hein. Ce sont ces comportements qui mènent à ça. D'accord? Et il y a aussi des comportements qui ne prennent même pas de la aqid, mais qui sont directement négatifs. Ils prennent même pas de là. Ce sont des comportements directement négatifs qui ont aussi des mauvaises conséquences. D'accord? Alors, au niveau de la aqida, des erreurs de la aqida. Alors, juste, on va écrire les conséquences qu'il peut y avoir. Du coup, parmi les conséquences de cette mauvaise aqida, mais aussi, ça va ensemble, hein, mais aussi des comportements négatifs, il y a une union politique très faible. Une union politique, ou du moins, qui reste encore, balbutiante, ou bien qui n'est pas encore assez puissante. D'accord? Hélas. Mais qui doit être puissante. Une union politique chez les musulmans. Des problèmes, il y a la faim dans le monde. La faim dans le monde. Des gens meurent de faim encore en 2018 dans le monde, ce qui n'est pas acceptable. Subhanallah, ce qui n'est pas acceptable au vu des ressources que l'on a. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Il y a aussi des problèmes de guerre. Des problèmes de guerre, non seulement des guerres, mais aussi des injustices. Et des milliers d'orphelins, de veuves, d'innocents tués, de gens déplacés. Subhanallah. D'accord? Que ce soit dans le monde arabe, ou bien même en Birmanie, ou bien dans d'autres zones du monde, en Afrique, etc. etc. Ce qui n'est pas bon. Subhanallah. Il y a aussi, au niveau moral aussi, il y a des choses qui sont pas correctes. Il y a de la corruption dans le monde. Je suis là, pardon. Il y a de la corruption dans le monde. Donc au niveau moral, il y a de la corruption dans le monde, que ce soit même dans les entreprises, ou bien bon, dans la politique bien sûr, et même dans le domaine scientifique, qu'on va voir après. Mais au domaine moral aussi, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, et au nom de la morale, des choses qui sont pas bonnes, même dans les façons de faire, dans la façon de ne pas laisser s'exprimer, ou de ne pas être assez invitant aux autres communautés, à ne pas être proche de son message coranique, etc., etc. Il y a aussi une crise ici, et il y a une crise enfin au niveau scientifique. Dans le domaine scientifique, ce que je demande, c'est une révolution scientifique. C'est-à-dire que avec toutes les connaissances positives que l'on a, y intégrer du normatif. Lier ce qui devrait être avec ce qui est. C'est ainsi que les musulmans devraient être.
et lier l'islam à toutes ces expériences qui sont faites et ces savoirs qui sont connus de l'expérience et lier l'islam à ça. Un grand travail d'épistémologie qui doit être fait chez les musulmans. Un travail d'épistémologie qui doit être fait chez les musulmans. Comme un peu le cercle de Vienne, il y avait dans les années, il y a à peu près 100 ans, là, là, euh, là, il faut vraiment que les musulmans s'assoient, les scientifiques musulmans s'assoient et discutent de ça. Pour le cercle de Vienne, il faut voir quand est-ce que c'était le cercle de Vienne, peut-être 1898 peut-être, ou bien 1920 à peu près. Voilà. Donc, voir, c'est au niveau épistémologique lier l'islam avec, par exemple, euh, la biologie, etc., la physique, etc., etc., et voir ce que l'on peut faire. Parce qu'il y a un lien entre les deux. D'ailleurs, si vous lisez l'histoire des sciences ici en Europe, il y a un lien avec la théologie. Il faut absolument que ce lien soit fait avec l'islam. L'islam, on a tout un... on a le Coran al-Karim, mais on a aussi les hadiths. Il faut faire le lien. Il faut une révolution scientifique. Il ne faut plus faire comme si il y avait la science d'un côté et la religion de l'autre. Non. Et bon, ça, j'en parlerai après éventuellement. Donc, trois grands problèmes. Il y en a d'autres, hein, et qui sont liés les uns aux autres. Hein, qui sont liés les uns aux autres. D'accord? Donc, qui sont dus à des comportements négatifs, qui peuvent être liés à une aqidah malsaine ou pas. D'accord? Là, c'est plutôt lié à de la faiblesse et de la rafla. De la faiblesse et de la rafla. Voilà. Donc, voyons premièrement les problèmes. Ah oui, et là aussi, parmi les autres problèmes, il y a des musulmans qui peuvent pas voyager, etc., etc. Alors, parmi les problèmes de la aqida, je vais prendre par exemple pour l'Île-de-France, hein, alhamdoulilah, ce qui peut être mauvais. Alhamdulillah, shukrillah, alhamdulillah. Au niveau de la aqida, alors, ce que l'on a, il y a par exemple une déconnexion de la réalité. Une déconnexion de la réalité. D'accord? Une déconnexion de la réalité ou un séparatisme. Un séparatisme entre le religieux et ce qui ne le serait pas. D'accord? Ou, en fait, l'islam appelle au ilm. Faut la réalité, si on considère ainsi la réalité, c'est ainsi. Le Coran doit t'aider à voir la réalité. À voir la réalité. À voir la réalité, subhanallah al-azim. Il ne s'agit pas de déconnecter le religieux de la réalité. Et d'ailleurs, ce que certains vont dire, ils vont déconnecter la réalité du religieux. Comme si le visible n'était pas lié à l'invisible pour les hommes. Pour les hommes sur cette terre. C'est... Non, il faut vraiment qu'il y ait une réalité vers laquelle on tombe. Il y a des causes qui mènent à des conséquences, et le savoir, il est là. Le savoir, il est là. Par exemple, al-tawakkul ala Allah, quand tu vas tatawakkal ala Allah, subhanallah, fallahu huwa hasbuk. Allah huwa hasbuk. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ça c'est dans la réalité. C'est dans la réalité, celui qui a taqwa d'Allah, tabarak wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Subhanallah. Ça c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a cette réalité dans laquelle on est, et voilà. D'accord? Ne pas déconnecter, voilà, ne pas déconnecter ou délier la réalité visible de la réalité. D'accord? Ça mène ça à plein de comportements déviants en fait. Puisque si tu me dis que la réalité, que le religieux il est différent de la réalité, il y a des isolements, et du coup, tu peux faire, du coup, tu ouvres la porte
à toute, enfin,